Préjugix. Absolument. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une collection de témoignages de personnes qui se disent victimes de préjugés et qu'on a rassemblés dans une vraie boîte de médicaments. Alors comment elle est née cette aventure ? Ça a été quoi le déclic au départ ? Vous êtes plasticien, vous êtes performeur à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. C'est vrai. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en 2013, je crois ? C'est ça, voilà, ça a commencé en 2013. En fait, j'ai l'habitude d'organiser pas mal de collaborations et de proposer à des personnes dans des situations très variées de participer, de collaborer avec moi dans une démarche de création. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer le groupe d'entraide mutuelle de Villeneuve-sur-Lot, qui s'appelle l'association Entraidez-vous. Et du coup, je leur ai lancé un défi. Je leur ai dit, mais finalement, vos objectifs, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes une association, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Quels sont vos objectifs ? Ils m'ont dit, nos objectifs, c'est retrouver notre place dans la cité. Donc je leur ai dit, allez, banco, on essaie d'organiser une performance, de créer un temps de création en ville, à Villeneuve-sur-Lot, où c'est vous qui serez en avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc il y en a 4 ou 5 qui ont relevé le défi, sont venus me rencontrer dans mon atelier. Et très vite, il y en a un... Une personne schizophrène ? Absolument. Qui m'a dit, mais voilà, moi j'en ai marre parce que je suis schizophrène et à chaque fois qu'on entend parler de schizophrène à la télé ou à la radio, c'est forcément des tueurs en série. Et moi, ça m'a fait un déclic. Ça a été le déclic, là. Exactement. Et du coup, j'ai dessiné une gélule de médicaments sur mon carnet de notes et j'ai écrit anti-préjugés dessous. À partir de ce moment-là, je leur ai fait des propositions. Ça a mis du temps à se synthétiser. On s'est donné du temps. De 3 ans, c'est ça ? Exactement. Enfin, là, avant la sortie de la première boîte, Préjugix 200 mg. Voilà, qui du coup s'est synthétisé dans un concept qui est porté par OS l'association. C'est important de le dire, parce que même si en tant que plasticien j'ai démarré, voilà, il a fallu un groupe, et un groupe très solide, pour le déployer comme il l'est aujourd'hui, et pour en faire ce concept pluridisciplinaire, et pluritâche, et plurithème traité. Alors c'est quoi ce concept ? Parce que ça ressemble à une boîte de médicaments, voilà. Mais pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, en fait, quand on ouvre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de comprimé à l'intérieur. Non, il s'agit vraiment de témoignages. La première chose à faire, c'est à sortir la notice générale. Voilà, la notice générale. Et la lire. Puisqu'à l'intérieur, vous allez y trouver tout le concept de l'association, tout le concept de Préjugix, qui fonctionne sur 3 piliers principaux. Donc, on a posé à tous nos partenaires rédacteurs 3 questions. Quels sont les mots et attitudes qui vous sont renvoyés ? Donc, de quels préjugés êtes-vous victime, pour faire très clair ? Quelles en sont vos réactions ? Qu'est-ce que ça vous fait ? La place de l'affect, c'est très important de dire que quand on véhicule un préjugé, on provoque des réactions chez les gens. On peut provoquer de l'isolement, on peut provoquer des réactions violentes, voire même l'envie de se suicider. Ça peut aller très très loin en fait. Et la dernière question, c'est quel message souhaiteriez-vous délivrer ? Une fois qu'on a mis à distance les mots des autres et qu'on a pu exprimer son affect, on a l'esprit plus libre pour argumenter et là donner des réponses peut-être plus efficaces et plus fortes. Alors là, c'était la première boîte, 9 thèmes, donc 9 préjugés, handicap physique, dépression, senior, famille de malades psychiques, handicap mental, jeunes, violence conjugale, reconversion professionnelle et homosexualité. Donc ça, c'était les premiers thèmes. Absolument. Que vous avez traités. Mais comment vous les concevez, en fait, ces notices ? Qui est-ce qui les écrit ? Alors, ce sont des associations ou des groupes bien placés pour parler. C'est certainement pas nous, donc c'est très important de le dire. C'est pas un projet où OS l'association va dire sa vérité au monde. On s'estime aussi incompétent que tous ceux qui ne vivent pas la situation. Là, vous êtes en train de prendre la notice sur les seniors. C'est un très bon exemple. On peut avoir de l'empathie pour sa famille, pour ses parents, ses grands-parents, mais ne pas vivre ce qu'ils vivent, puisqu'on n'est pas senior encore. C'est mon cas, entre autres, hein, et le vôtre aussi. Et du coup, simplement, l'idée, c'est de ne pas se substituer à eux pour prétendre qu'on sait ce qu'ils vivent. Donc leur faire confiance, c'est ce qu'on a fait. On leur a fait confiance intégralement. On a fixé le cadre et on n'a rien reformulé. On a accepté leurs réponses et leur contenu. On s'est borné à le mettre en page et à le rendre le plus ludique et agréable possible. Avec des couleurs, mais c'est vrai que c'est hyper bien fichu, ça donne envie. Alexandre, vous voulez... Allez, on va distribuer les... Oui. Allez-y, je vous en prie. Et c'est quoi votre démarche, en fait ? Comment vous traitez finalement les préjugés ? Alors, c'est cette mécanique en 3 temps, donc les 3 questions que j'ai posées, mais donc c'est bien constat, réaction, message. On voudrait arriver à faire comprendre au final à un maximum de gens qu'on a une responsabilité dans le fait de laisser courir une idée reçue et que le fait de prendre en main ces préjugés-là et de commencer par dire on va isoler les mots des autres, on va accepter de ressentir des choses
puis ensuite d'en produire des témoignages, c'est une démarche qui nous semble crédible et qu'on vérifie depuis la sortie du médicament à de multiples reprises. Donc on va faire des interventions à partir de préjugix, ce qu'on appelle des préjugix parties. Du coup, donc on reste sur le côté ludique et on décline comme ça toutes les manières de l'utiliser, mais il y en a beaucoup. Et alors là, je découvre en fait pour les seniors, par exemple, les préjugés, ils nous coûtent cher, démodés, manque de relations sexuelles. Alors effectivement, on imagine que les personnes âgées n'ont pas de relations sexuelles, ce qui est totalement fou. Exactement. Technophobes, inactifs, aspect physique dégradé, passéiste, dépressif, absence de mémoire. Et là, on s'aperçoit qu'il y a du boulot. Il y a encore du boulot. Voilà, on part du principe qu'on a tous des préjugés. Voilà, hein, c'est vraiment très important de le dire. Nous les premiers, c'est pas parce qu'on fait tout ça qu'on a Vous plus aussi, de préjugés. vous en avez ? Moi aussi, j'ai des préjugés. Par exemple, par exemple, j'avais des préjugés. Voilà, un des préjugés les plus difficiles à démonter, c'est celui qui vient d'une expérience vécue. Donc, par exemple, les pharmaciens. Il m'est arrivé. Mon papa. Attention à ce que vous allez dire. Non, mais justement. Bon, faut changer, je suis mal tombé une fois sur un pharmacien qui a essayé de me placer une boîte pour une autre. Voilà, donc c'est très rare, mais ça m'est arrivé. Je pourrais très bien en faire une généralité. C'était un générique. C'était un générique, donc j'ai fait une généralité, du coup. Le générique, c'est courant, ça. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, attention, voilà, c'est difficile parce qu'on va toujours faire référence à ce qu'on a vécu. Et on ne pourra pas me l'enlever de l'esprit, cette mémoire d'un acte qui a eu lieu. Sauf que le gros problème, c'est de dire ils sont tous comme ça. Et évidemment, et on le sait aussi par l'intermédiaire de la diffusion qu'on fait de ces boîtes, les pharmaciens sont formidables et ils constituent un maillage du territoire incroyable qui nous aide à faire passer nos messages. Alors vous, ça va, vous êtes rassuré? Vous restez avec nous, Alexandre? Vous avez déjà distribué 50 000 boîtes. Ça, c'était donc le Préjugix 200 mg. Et là, vous lancez la seconde gamme, en fait, avec une nouvelle boîte qui va sortir au mois de décembre. Donc, c'est une exclusivité pour l'instant. Et on a suivi, en fait, la fabrication de ce drôle de remède du côté de La Rochelle. Regardez. Les schizophrènes sont de dangereux psychopathes. Les gros sont fainéants. Voyou un jour, voyou toujours. Pour lutter contre ces phrases blessantes, il existe désormais un médicament, le Préjugix. À l'intérieur, 16 notices élaborées après concertation dans toute la Nouvelle-Aquitaine. À La Rochelle, le collectif Addiction 17 a travaillé sur l'alcoolisme. Un homme qui boit, c'est un gentil garçon, mais il boit. Une femme qui boit, c'est une mauvaise mère, une femme de mauvaise vie. Enfin, c'est très connoté péjoratif. Hein. Donc, il n'empêche qu'une femme qui boit, c'est une femme qui est malade. Chaque notice retrace les clichés régulièrement entendus, mais surtout donne le ressenti des personnes visées et leurs attentes. Quand je bois, j'oublie mes soucis. Mais quand je me réveille, ils sont toujours là. L'alcoolisme, l'autisme, le suicide, les sportifs, les chômeurs, l'outil a déjà permis de donner la parole à des personnes qui se sentent souvent exclues. L'objectif aujourd'hui est de le diffuser pour changer les regards et faciliter l'échange. Parce qu'il y a ça chez quelqu'un qui ne va pas, on oublie qu'il y a tout ça autour et que tout ça, il est vachement intéressant à rencontrer. Après plusieurs mois de réflexion, rédaction et fabrication, reste l'assemblage. Des acteurs socioprofessionnels sont mis dans la boucle pour préparer 2850 boîtes. Je trouve que c'est une approche originale, simple, ludique, qui permet aussi de créer du lien. Et à travers cette action, de faire tomber les préjugés et peut-être de libérer les paroles. Le Préjugix 400 sera distribué gratuitement le 13 décembre dans le centre-ville de La Rochelle et toutes les pharmacies. Un médicament sans contre-indication avec que des effets désirables. Et alors là, voilà la nouvelle boîte en exclu, donc qui sortira au mois de décembre. Où est-ce qu'on pourra se la procurer ? Alors en fait, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, on va organiser une opération coup de poing, donc une performance artistique. On reste sur le champ de l'art en fait. Et du coup, donc tous les départements seront concernés, à La Rochelle, à Limoges, à Poitiers, à Niort, en Dordogne, à Bergerac, à Pau, certainement aussi à Bayonne, dans le 64, ça se diffuse pas mal, à Mérignac. Ça coûte combien ? Elles sont gratuites. Le 14 décembre, les boîtes seront gratuites grâce à nos partenaires publics et privés qui nous ont permis de déjà préfinancer ces boîtes-là. Donc c'est exceptionnel pour le 14 décembre. Au-delà du 14 décembre, on demandera une petite participation de 2 € par boîte qui nous permettront à nous de rééditer des boîtes pour continuer à déployer le projet. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous pousse, Patrick ?
Oui, alors moi, mais pas que moi, c'est un groupe très solide et ce qui nous pousse, on s'est mis d'accord sur une phrase, un truc tout simple, c'est d'être créateur de liens sociaux. C'est-à-dire, on fait de la création, donc c'est notre mode d'intervention, de travailler des projets artistiques pour répondre à un thème, à quelque chose qui nous est cher, le lien social. Voilà. On veut donc du coup aller chercher des manières différentes, on crée des outils et des événements, tous participatifs, destinés à entretenir le lien social à partir de projets artistiques. Et alors, dans cette nouvelle boîte, 16 nouvelles notices, donc 16 nouveaux préjugés. Il en restera encore derrière. Quelle est l'idée reçue que vous aimeriez faire tomber et qui reste à faire tomber, qui vous tient à cœur, vous, par exemple ? Moi, je vous parle d'art peut-être, hein, puisqu'on tient absolument à ce que ce ne soit pas traité dedans pour pas juste prêcher notre paroisse. Mais c'est vrai que le fait que les artistes ont un rôle à jouer dans la société, qu'on n'est pas juste là pour vous divertir, vous amuser ou pour décorer vos intérieurs, qu'il y a vraiment des projets très intéressants. On n'est pas les premiers à le faire, hein, mais on se place dans cette lignée d'art et d'artistes engagés et de travailleurs sociaux et d'enseignants, parce que notre groupe est très divers. Parmi les nouveaux thèmes que vous abordez, apparence, autisme, chômeurs, ruralité, quartier, voilà, sexualité 2.0, les séropositifs, le suicide. Voilà, la schizophrénie. Les filles, garçons, ça c'est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a des enfants du CP au CM2 dans une école, dans les Landes, à Mont-de-Marsan, qui ont rédigé une notice sur les préjugés des filles sur les garçons au recto et des garçons sur les filles au verso. Donc on tient à cette pluralité des sujets traités pour arriver à toucher des gens qui peut-être se diraient « non, mais moi, c'est loin de moi », tout ça. Et finalement, on se rend compte qu'on est forcément porteur ou victime de préjugés dans sa vie, quelle que soit la situation. Quel message, pour terminer, vous avez envie de faire passer à travers ce médicament ? Un message de responsabilité déjà, en se disant on a tous une responsabilité à laisser perdurer des préjugés et aussi soyons créatifs, voilà. Réinventons nos façons de nous parler, on peut faire des constats, on l'a entendu tout à l'heure. Voilà pourquoi on vous a reçu dans cette émission. Durable, Ensemble, c'est mieux pour mieux vivre ensemble, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous souhaitez en savoir plus, allez faire un tour sur le site prejugix.com. Merci à vous pour tout ce que vous faites et pour ce combat pour le mieux vivre ensemble. Merci à vous.